Et bonjour, nous sommes en présence du jeu Les Bijoux de Vendôme. Les Bijoux de Vendôme est un jeu pour 3 jusqu'à 8 joueurs et c'est un jeu dans lequel nous allons utiliser les mécaniques de draft et également la collection de ressources. Nous sommes un samedi soir, un soir où le cambriolage de haut vol va prendre place. Chaque joueur va jouer un voleur, donc à sa couleur, jaune, gris, etc. Et le but du jeu, ça va être de remporter le plus de points de victoire en fonction des collections de gemmes que l'on va avoir. La partie va se dérouler donc en 2 manches. Et lors de chaque manche, au tout début, chaque joueur va recevoir une main de 7 cartes. Les 7 cartes sont tout simplement, pour chacune des couleurs, il faut imaginer qu'il y a 7 cartes différentes. Il y a 7 cartes différentes pour le violet, 7 cartes différentes pour le vert, pour le bleu, etc. Toutes ces cartes sont mélangées et elles sont ensuite réparties à chaque joueur. Donc peu importe la configuration du nombre de joueurs, à chaque début de manche, tous les joueurs reçoivent donc 7 cartes. Voici, dans une configuration à 8 joueurs, ce que le joueur jaune, qui est premier joueur, va recevoir comme carte. Voilà. Il a des cartes orange, bleu, verte, jaune. Une carte, qu'est-ce que c'est? Donc il y a la couleur d'un de nos coéquipiers, ça peut être notre propre couleur si jamais on est orange. Il y a une gemme que l'on va ramasser et il y a un petit effet. Quand on va jouer une carte, il va se passer 3 choses. Donc en premier lieu, on va récupérer la gemme en question. Donc là, pour le coup, je vais récupérer une gemme violette. Je vais pouvoir faire cet effet. Donc je reviendrai après sur les effets. Et du coup, pendant que ce vol de gemmes a lieu, le joueur orange aura fait du bruit et donc du coup va attirer la police dans sa direction. Voilà. Si mon joueur jaune avait joué cette carte-ci, par exemple, il aurait donc pris une gemme violette, réalisé son effet, et cette fois c'est le joueur bleu qui aurait réalisé du bruit pendant que mon joueur jaune aurait récupéré sa gemme. Le joueur bleu, il aurait fait du bruit et donc du coup attiré l'attention de la police dans sa direction. Donc du coup, on va tous jouer ensemble et en même temps. Donc pour le premier tour de la manche, chacun va choisir secrètement une carte. Voilà. Il va la mettre face visible devant lui. Enfin, il va la mettre, pardon, face cachée devant lui. Voilà. Tous les joueurs vont faire ceci. Bien entendu, je les mets au hasard, mais il est évident que chaque joueur va choisir la carte qu'il va décider de jouer. Voilà. Et maintenant, on va révéler tous en même temps les cartes que l'on souhaite jouer. Hop là. Donc, tout le monde va révéler la carte qu'il souhaite jouer et la placer juste au-dessus de son avatar. Donc, l'avatar est ici, la carte jouée est là. Et voilà. Maintenant, toutes les cartes sont là. Chacun va réaliser son petit vol à son niveau. Mais par contre, en partant du premier joueur, on va réaliser tous les effets dans un certain ordre. On va d'abord commencer par tous les gens qui ont décidé de faire l'action coffret. Donc l'action coffret, en partant de ce joueur-là, ce joueur ici a décidé de réaliser l'action coffret. Donc l'action coffret, qu'est-ce que c'est? C'est un petit coffre ouvert. Donc le petit coffre ouvert va nous indiquer, donc en premier lieu, bien entendu, on prend toujours notre gemme. Donc lui, il va prendre une gemme rouge, il va la mettre à côté de lui. Et l'action coffret veut dire, hop, attention, toutes les gemmes qui sont à côté de mon bandit, je les coffre, je les mets sur mon bandit, elles sont sécurisées. Maintenant, cette carte-là va aller au milieu de la piste. Et c'est donc le joueur rouge qui aura fait du bruit. Directement, l'inspecteur va s'intéresser à ce joueur rouge et venir poser son petit marqueur juste ici. Est-ce qu'il y a un autre joueur qui décide de coffrer? Oui, il y a ce joueur ici. Donc ce joueur-ci va récupérer une gemme bleue et il fait son action de coffre comme l'a fait précédemment le joueur avant lui. Cette carte va aller au milieu de la piste et cette fois-ci c'est le joueur bleu qui fait du bruit. Là, il y a deux joueurs au milieu de la piste qui sont à égalité pour avoir fait du bruit.
le joueur rouge a fait un bruit, le joueur bleu a fait un bruit. En cas d'égalité, on va regarder la petite initiative qu'il y a en haut de chaque carte. Donc là, on a un 6 pour le joueur bleu, un 2 pour le joueur rouge. C'est donc le joueur bleu qui a fait le plus de bruit. Du coup, l'attention de la police va se diriger maintenant vers ce joueur-là. Vu qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui ont décidé de faire l'action pour coffrer, à ce moment-là, on va regarder une autre action. C'est l'action de se planquer. Donc se planquer, toujours dans le sens en commençant par le premier joueur. Le premier joueur lui-même a décidé de se planquer. Se planquer, c'est un petit symbole interdit comme ceci. Donc, il va récupérer une gemme jaune en tout premier. Comme il a décidé de se planquer, il va prendre un petit jeton rouge qu'il va mettre près de ses gemmes pour dire attention, ce tour-ci, on ne peut pas me voler. Cette carte va venir au milieu de la table, elle est orange, l'initiative est plus grande, donc la police va se décaler son focus sur le joueur orange. Il y a un autre joueur qui a décidé de se planquer, en l'occurrence c'est bel et bien le joueur orange. Donc il prend une gemme verte comme indiqué sur sa carte, un petit jeton de planque et la carte au milieu de la table. Du coup, cette fois-ci, il n'est plus question d'initiative, puisque le joueur rouge a fait 2 bruits pendant que les autres ont fait un seul bruit. Donc la police va revenir vers le joueur rouge. On continue avec l'action suivante. L'action suivante serait une gemme plus une autre au choix. Donc ce joueur-là fait cette action. Donc du coup, il récupère une gemme jaune. Et il décide de prendre une rouge avec. Voilà. La carte va au centre de la table. On est à égalité, mais le bleu a plus de bruit. Donc la police va ici. On continue ainsi. La prochaine action qui est possible à réaliser, c'est une action donc d'échange entre joueurs. Personne n'a cette carte. Ensuite, on peut faire un vol direct. Donc, ce joueur-là, il va récupérer une gemme marron qu'il va placer près de lui. Il va pouvoir aller voler une gemme à un autre joueur. Sauf les joueurs qui se sont protégés avec le jeton rouge ou les joueurs qui n'ont tout simplement pas de gemme à côté d'eux parce qu'ils ont coffré. Donc, le seul joueur chez qui le joueur vert va pouvoir voler une gemme, c'est celui-ci. Donc, il va décider de la gemme qui va aller lui subtiliser. Il va lui prendre la jaune. Désormais, le joueur qui vient de se faire voler est également protégé parce que dans une même manche, on ne peut pas voler 2 fois le même joueur. La carte vient ici, pas d'effet parce que pas trop de bruit par rapport aux autres. On continue comme ça avec les autres effets. Maintenant, l'autre effet qui est réalisable, il y avait un échange entre joueurs qui était ici. Pardon. Voilà. Donc du coup, ce joueur va récupérer une gemme bleue. Il va pouvoir réaliser un échange entre joueurs. Donc du coup, il va décider d'échanger sa gemme bleue contre la marron de lui, parce que ça lui fait plaisir, mais il aurait pu aussi éviter de faire ça. Donc pourquoi on va échanger les gemmes? Parce que justement, c'est une collection. Il va falloir avoir des gemmes de différentes couleurs pour pouvoir marquer le maximum de points. Une autre action réalisable, donc c'est celle-ci. Il récupère une gemme marron, et il va pouvoir échanger carrément avec le musée, avec l'une des boutiques du musée de Vendôme, sa gemme marron contre une autre. Il peut le faire 2 fois s'il veut. Sauf que là, ça ne l'intéresse pas, c'est sa première gemme, il ne sait pas trop où il va, donc il ne bouge pas. Voilà. Là, le joueur bleu est vraiment dans l'œil du cyclone de la police. Maintenant, le tour de cette manche est terminé. Donc toutes les planques vont partir. On décale le jeton premier joueur. Et là, tous les joueurs vont réaliser une nouvelle manche. Donc je vous évite l'histoire du draft. Voilà. Donc tout le monde révèle une autre fois les cartes qu'ils vont réaliser. Donc toujours dans le même ordre, on commence d'abord par les joueurs qui ont décidé de coffrer. Ensuite, les joueurs qui ont décidé de se planquer. L'action de planque, je vous l'ai montré. Les joueurs qui font un vol avec plus 1, donc comme celle-ci. Pour chaque type d'action, on commence toujours à résoudre en partant du premier joueur actuel. Les joueurs qui ont décidé d'inverser une de leurs gemmes avec un autre joueur. Les joueurs qui font un vol, en plus de la gemme qu'ils récupèrent, ils font un vol. Donc chez un autre joueur qui n'est ni planqué et qui a des gemmes à côté de lui. L'action où on peut échanger 2 gemmes contre 2 autres.
Et il y a une dernière action qu'on n'a pas vue jusqu'à là, c'est l'action de défausser. Donc admettons, ce joueur-là va pouvoir le faire en sachant que c'est la dernière action qu'on réalise dans le tour. Là, ça veut dire qu'on aurait réalisé toutes les autres actions et que celle-ci, c'est la dernière. Donc du coup, là, il va récupérer une gemme marron qu'il va mettre à côté de lui. Il va placer cette carte ici. Il n'y a toujours pas assez de bruit parce que le bleu en a plus. Mais comme il a un certain intérêt pour que le bleu s'en sorte mieux que l'orange, par exemple, du coup, il a une action de défausse. Il peut couvrir le bruit du bleu et donc du coup défausser cette carte-là. Ça veut dire que maintenant ils sont à égalité, mais on va basculer avec l'initiative cette fois-ci. C'est donc le joueur orange qui a fait le plus de bruit. On va jouer comme ça, donc de manière à ce que chaque joueur ait joué 6 cartes. Les 7 dernières cartes qui vont rester vont servir à réaliser une phase de police. Donc imaginons qu'on ait terminé toute la partie, enfin toute la première manche, voilà, là il y aurait beaucoup plus de cartes au milieu bien entendu, et du coup il y aurait un joueur qui serait dans l'œil de la police, qui serait dans le viseur de la police. À ce moment-là, ce joueur devient l'indique, donc toutes les gemmes qu'il a pu collecter, toutes les gemmes qu'il aurait pu collecter sur son plateau, par exemple, voilà, vont donc partir à la police. Il ne les a plus sur son petit plateau. Elles vont partir à la police qui est ici. Et toutes les cartes qui n'ont pas été jouées vont justement donner des gemmes à la police. Parce que le commissaire est véreux. Et donc le commissaire va récupérer donc autant de gemmes qu'il y a de cartes. Donc violet, jaune, rouge, bleu, jaune, jaune, violet et marron. Donc c'est après quelque chose du style de ça. Tac, tac, tac et tac. Hop là, celle-là est partie en vacances. C'est pas grave, c'est marron. Voilà. Ces cartes-là, hop, on n'en a plus besoin. Maintenant, hop, on va récupérer toutes les cartes actions. Nous allons de nouveau les mélanger, les redistribuer de manière à ce que chaque joueur ait cette carte en main, et on va partir pour une seconde manche. Avec la seule différence, c'est que lors de cette seconde manche, tous les joueurs vont souhaiter gagner, bien entendu, mais surtout, ils vont avoir tous un point commun, c'est-à-dire qu'ils vont devoir empêcher la police et son indique de gagner. Ça veut dire que tous les joueurs vont déjà jouer en individuel pour eux-mêmes, mais ils vont aussi tous ensemble jouer contre le joueur orange qui est l'indique de la police. Parce qu'à la fin de la partie, le but du jeu, si jamais j'ai une gemme de chaque à côté de mon joueur, ou sur la carte de mon joueur, peu importe, je récupère toutes les cartes que j'ai, toutes les gemmes que j'ai sur ma carte, plus les gemmes qui sont à côté de moi, et je fais le total de mes points à la fin de la partie. Donc dans l'idéal, il faut avoir au moins 2 séries complètes pour pouvoir espérer atteindre des scores un peu conséquents. Voilà. Donc là, si mon joueur est comme ceci, donc voilà, il y aura 3 jaunes, 2 rouges, 2 vertes, 2 marrons, 2 bleus, 2 blanches. Tac. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une série complète, il a une série de 6. Donc une série complète, c'est 23 points. Une série de 6, c'est 17 points. Plus une gemme tout seul, ça fait donc 1 point. Donc les 23 et les 17 qui font 40 points, plus 1, ça fait 41 points pour mon joueur jaune. À ceci, on va regarder en fin de partie. Donc on va faire ça pour tous les joueurs, bien sûr, bien entendu. Et à la fin de la partie, on va regarder pour la police. Elle va compter ses points différemment. Je vais vous le mettre au centre de la table. Les points de la police, donc là, le but du joueur orange en seconde manche, c'est justement d'essayer d'emmagasiner le plus de gemmes de même couleur possible. Là, il n'est plus du tout dans le même délire que les autres joueurs qui doivent collecter les gemmes de couleurs différentes. Lui, maintenant, il sait qu'il est l'indique, il sait qu'il doit gagner avec la police, donc il faut qu'il collecte le plus de gemmes de la même couleur possible. Donc là, on va regarder. En jaune, qui est la couleur qu'il a réussi à récolter le plus, il en a 6.
il a réussi à avoir 4 blanches, c'est la couleur maxi, après 3, 3, donc voilà. Du coup, 4 fois 6, il va faire 24 points pour la police. Effectivement, comme ça, la police a perdu. Et donc, du coup, c'est le joueur qui aura le plus de points parmi les joueurs qui ne sont pas police qui va l'emporter. Avec 40 et quelques points, il est quand même bien placé. Maintenant, on aurait très bien pu être dans une histoire un peu plus comme ça. Voilà. Où du coup, on était sur 6, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Sur 6 que multiplier 8. Donc du coup, là, la police aurait eu 48 points. C'est quelque chose de largement réalisable. Donc là, l'idée pour les joueurs qui ne sont pas police, c'est d'une, faire en sorte que le joueur ne collecte pas les gemmes nécessaires à faire une grosse multiplication de points pour la police, ou alors tout simplement d'éliminer l'indic. Pour éliminer l'indic, il suffit tout simplement qu'à la fin de la seconde manche, le focus police soit encore une fois braqué sur l'indic. À ce moment-là, la police ne pourra pas courir son indic, elle sera obligée de le coffrer, mais il sera coffré sans gemme celui-ci. Voilà, les bijoux de Vendôme, c'est un jeu où il va falloir tirer son épingle du jeu, justement, tout en avec son épingle aller titiller les copains, et vous êtes venus amis, mais vous repartirez solo.